Le 6 avril dernier, le gouvernement a présenté le 4e plan autisme, un plan d'action sur 5 ans pour permettre aux enfants et adultes autistes une vie la plus normale possible. Près de 400 millions d'euros au total pour améliorer le dépistage et la prise en charge, faciliter la scolarisation des enfants et surtout aider les familles. Alors avant de retrouver le député Daniel Fasquelle qui co-préside le groupe de travail sur l'autisme à l'Assemblée, je vous propose de découvrir le quotidien de Lucie et de sa famille. Un reportage de Sophie Valsecki et Laure Crozat. C'est en taxi que Lucie vient à l'école. Bonjour. Annick, son auxiliaire de vie scolaire, la prend immédiatement en charge. Lucie Tournaire est autiste et ne parle pas. Elle est scolarisée 4 matinées par semaine dans cet établissement de Belleville-sur-Saône. On court un peu? Ouais. Ce rituel est indispensable. Elle est restée longtemps dans le taxi, donc voilà, ça la défoule un peu. Lucie habite dans le Nord-Isère à 80 km et fréquente cette classe depuis 6 ans maintenant. Myriam Collard, son institutrice, s'est formée aux techniques de l'éducation structurée et adaptée aux enfants autistes. Elle est au cœur du dispositif. On ne peut pas travailler tout seul avec ses enfants, il faut forcément se mettre en relation avec les éducatrices, avec les psychomotriciennes, avec les orthophonistes, avec les psychologues et avec les parents bien sûr. Myriam est secondée dans la classe par 4 personnes pour s'occuper des 9 enfants atteints de troubles autistiques. Annick, qui s'occupe exclusivement de Lucie, est là depuis 3 mois et n'a pas suivi de formation. Au début, c'est un petit peu dur parce que je ne connaissais pas du tout ce monde, mais maintenant, petit à petit, je m'habitue, je connais bien Lucie, puis c'est vrai qu'elle est attachante. Au problème de la formation s'ajoute celui de la fidélisation des AVS mis à disposition par l'Éducation nationale. Les auxiliaires de vie, on a un contrat unique d'insertion, donc l'État en prend en charge. Simplement, la condition pour être recruté, c'est 2 ans de chômage. Et c'est des contrats qui durent 10 à 12 mois et on change. Et ça pose un problème? Ça pose un problème parce que nos enfants autistes, ils ont besoin de stabilité. Qu'est-ce qu'il y a? Instant de complicité en famille, Lucie déjeune avec ses parents. Son père Vincent a dû cesser de travailler pour accompagner sa fille qui a des journées bien remplies. Lucie, c'est une autiste, elle est incapable de faire des choses toute seule, quoi. Si elle tourne en rond, donc si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'énerve. Enfin voilà, c'est l'absence d'activité structurée qui est très éprouvant pour eux et qui les met dans des états de stress et d'angoisse qui font qu'il y a des problèmes comportementaux. Il est l'heure pour Lucie de se préparer pour son cours d'escalade. Lucas, son éducateur, travaille pour une association qui accompagne les autistes et leurs familles. Ok Lucie, c'est très bien, on peut descendre. L'escalade ici est un prétexte. Ok. T'es prête? Lucie, trouve le même. Un exercice comme ça fait intervenir de l'attention visuelle parce qu'elle doit regarder où on place les objets en premier. C'est de la compréhension de consignes. Bravo Lucie, super ça c'est très très bien Lucie. Une fois qu'elle a fait correctement, du coup je vais lui donner ce qu'elle aime, c'est-à-dire se balancer. Il faut qu'elle me le demande. Qu'est-ce que tu veux? Balancer. Et ça c'est un geste qu'on a mis en place ici à l'escalade pour ça. Lucie semble épanouie. Pourtant, ses parents sont inquiets. Leur fille a 12 ans, elle va devoir quitter son école primaire et ils n'ont pas de solution pour l'année prochaine. Elle vient à la maison parce qu'on n'a pas d'autre solution. Vous n'avez pas trouvé un institut pour l'apprendre? Si, mais comme je vous disais, il n'y a pas de place. Voilà, donc ils nous prendront dans 10 ans. Il reste l'hôpital psychiatrique, une alternative que refusent Vincent et son épouse. Et en duplex de Paris, on retrouve le député Daniel Fasquelle. Bonsoir monsieur. Je le disais, vous présidez le groupe de travail sur l'autisme à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi co-rapporteur du comité de contrôle des politiques publiques sur la prise en charge de l'autisme. Alors la situation des parents de Lucie, qu'on vient de voir à l'instant, qui n'ont pas de solution pour leur fille l'année prochaine, c'est toujours la situation dans laquelle se trouvent des milliers de parents en France. C'est ça l'urgence, non ? C'est une situation insupportable et inadmissible. Comment un grand pays comme la France peut tolérer ce genre de situation? Nous avons commandé d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes qui a été rendu en décembre dernier. Et il y a 3 chiffres à retenir et ils sont accablants. 15% des enfants seulement en France bénéficient d'un dépistage, d'un repérage et d'une prise en charge correcte. 15%. 70% des enfants autistes sont exclus de l'école et 2% seulement des adultes accèdent au marché du travail.
Alors que dans les pays voisins, en Grande-Bretagne, en Italie notamment, mais pas seulement, on a des chiffres qui sont complètement différents. La quasi-totalité des enfants autistes sont scolarisés, par exemple, en Italie. On en est encore très très loin en France. Et donc il faut à tout prix se mobiliser pour que la France rattrape son retard dans ce domaine. Ce retard, est-ce qu'il est lié à un sous-financement, en somme, de ces différents plans qui se sont succédés depuis 2005 ? Il est lié au fait qu'en France, on a un peu de mal à accepter la différence parce que ça ne concerne pas que les enfants autistes. Les enfants handicapés, de façon générale, sont exclus de l'école en France. En tous les cas, l'école n'est pas organisée pour les accueillir. Et ça, je pense que c'est un vrai changement, une vraie révolution qu'il faut engager. Et puis ensuite, s'agissant plus précisément de l'autisme, on a fait fausse route pendant de très très nombreuses années. On fait encore fausse route. Il y a des moyens qui sont aujourd'hui encore très mal utilisés. Donc il faut des moyens supplémentaires, mais il faut également redéployer les moyens existants. Et c'est d'ailleurs l'une des conclusions de ce rapport de la Cour des comptes. Alors, parlons de l'aspect financier pour les familles, pour les parents. Par exemple, les parents de Lucie dépensent à peu près 2 000 € chaque mois pour la prise en charge de leur fille. Seulement un tiers est pris en charge par l'État. Ce nouveau plan prévoit 90 millions pour justement améliorer cette prise en charge. C'est quand même un peu juste, non ? Non seulement c'est juste, mais c'est très très insuffisant. Alors bien évidemment, ces 90 millions sont les bienvenus, mais demain, il y a encore des familles qui devront faire des sacrifices énormes pour que leurs enfants soient soignés, ou même des familles qui n'auront pas la possibilité d'avoir accès à ces soins. Vous l'avez dit vous-même, pour avoir des soins convenables pour certains enfants, il faut dépenser 2 000 à 3 000 € par mois, c'est inaccessible pour un certain nombre de familles. Il y a donc bien là une France à deux vitesses, ceux qui ont les moyens avec des sacrifices énormes pour faire soigner leurs enfants et ceux qui, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas faire soigner convenablement leurs enfants. C'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Toute dernière question, très rapidement. Ce plan vous semble à la hauteur des enjeux ? Très clairement, non. S'agissant notamment de la prise en charge des enfants, s'agissant notamment des adultes, parce qu'on n'en parle quasiment jamais, mais aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont condamnés à être soit en hôpital psychiatrique, soit chez eux quand c'est possible. Mais il y a quand même de bonnes intentions, et c'est pour ça que je l'ai salué, que je le soutiens, mais ça n'est malheureusement pas avec ce plan qu'on va régler définitivement ce problème en France. Il y a une prise de conscience qui se fait, on va dans la bonne direction, s'agissant de la recherche, s'agissant d'accueillir les enfants à l'école. Il y a des pas qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire, et c'est pour ça qu'à travers le groupe d'études d'autisme à l'Assemblée nationale, nous allons continuer notre combat et à nous mobiliser pour cette belle cause. Merci beaucoup, Monsieur Fasquelle, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez, je le rappelle, en direct de Paris.